À côté de l'Ishto, Bezrat Hashem, Satan Ishmael, Perek, c'était chéri. Ça y est, on ne reste pas beaucoup pour terminer. On a 30 feuilles, on finit le Gemara. À côté de l'Ishto, Din Udvarim Enli bin Chasair. Un monsieur, écoutez bien, il a signé avec sa femme un contrat de séparation de biens. D'accord? Contrat de séparation de biens. À côté, il a écrit Din Udvarim Enli bin Chasair. On va voir que Bémet, c'est une vraie question. Comment on dit Enli? Est-ce que c'est rien vraiment? Bon, il lui a écrit, malgré tout, il peut reprendre l'usufruit dans ses. Ah, donc, הוא לא יכול לוותר על הזכויות Non, שלו. il peut toujours les réclamer. Alors, on va voir, on va voir à quoi ça sert. dire le Kotev, il n'y a pas absolument À quoi ça sert? À quoi ça sert? d'écrire. Alors, on va voir, c'est parce qu'il a la formule qu'il a dit, elle n'est pas bonne. Ça veut dire, s'il aurait dit. Il y a Je n'ai aucune prétention. On dit l'amnatzar mismo le David. À elle. Il y a une expression déjà biblique. L'amnatzar mismo le David, à Shamaim, il s'appelle une fois elle, etc. En omer ve'en devarim ve'li nishma kol ha'olam. C'est une expression biblique. Je n'ai rien en affaire avec toi. Oui. En omer ve'en devarim. Ça, c'est din ou dvarim. C'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui tu lui dis, Yeshlecha din ou dvarim, il dit, tu as un din pour moi. Tu as des paroles, tu veux me prendre au tribunal, tu veux. En din ou dvarim itra. Il dit, je n'ai rien ni à te rendre des comptes, ni à te demander des comptes. C'est-à-dire, le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit à sa femme, je n'ai dit ni des comptes à te demander, ni des comptes à te rendre, ni des choses à te reprocher. C'est ce qu'il a écrit. Maintenant, elle lui a fait signer sur ce contrat, le lendemain du mariage, et c'est le loyer. Comment? On va voir. C'est comme le mari, il a dit à sa femme, avant le mariage, pour le rassurer, il lui a dit, toi, tu viens d'une famille de machos, etc. Moi, ça me fait très peur. Il a dit, chérie, t'inquiète pas. Toutes les grandes choses, c'est toi qui décides. Les petites choses, c'est moi. Elle était heureuse, elle est partie. 2 ans après le mariage, ils ont décidé de meubler la maison. Ils sont partis au magasin. Il lui a dit, je veux bien ce coin, ce côté. Il a dit, je veux beige. Il a dit, non, il n'y a pas question, je veux bleu, moi. Elle a dit beige, elle a dit bleu. Il a commencé à crier. Elle a eu peur. Elle n'a rien dit. Il a pris bleu. Ils sont rentrés à la maison. Elle est en pleurs, la femme. Elle lui a dit, au début du mariage, je t'ai dit, toutes les grandes choses, c'est moi. Les petites choses. Il a dit, les grandes choses, c'est le taux de l'euro et du dollar. S'il y aura la guerre Amérique-Iran, les petites choses de salon, c'est moi. Alors, jusqu'où, justement, on a envie de comprendre, c'est quoi les droits? Vous savez qu'une femme qui a renoncé sa ketouba, le mari, il vient au divorce, il amène un papier, d'accord? Je renonce ma ketouba. Ça vaut quelque chose? Zéro. C'est sous contrainte. On va voir justement. Aussi, il a mangé de sa. On va voir, est-ce que le contrat il s'est fait avant le mariage, après le mariage? On va voir dans la Gemara. Bon. En tous les cas, ça c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Ou Yorsha. C'est-à-dire que même quand une femme elle enlève son mari dans le contrat, elle lui dit, t'as pas d'usufruit, admettons. Exactement. Quand elle meurt, tout d'un coup, dans l'héritage, ça lui revient. Comment ça lui revient si ce n'a jamais été à lui? Dans un cas de séparation de biens. Un cas de séparation de biens. La femme, elle meurt, il n'y a pas d'enfant. C'est le mari qui hérite. Comment il hérite si ce n'a jamais été à lui? C'est pour ça qu'on te dit qu'il y a une zika cachée. C'est-à-dire que même quand elle a fait le contrat, elle ne peut pas l'enlever complètement, le déraciner, ce qu'on appelle. C'est un khamim comme ça. Hein? C'est un khamim, la Torah. Comment ça fonctionne? Il faut comprendre comment ça fonctionne. Comment un homme peut hériter sa femme s'il n'avait rien? Oui. T'as compris? S'il n'avait rien, il n'y avait rien. S'il y a quelque chose, alors il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, ça fait manger des fruits. C'est énorme. Parce qu'on ne pense pas comme ça. Bon, alors, ça veut dire qu'on ne peut pas renoncer à ses droits. On va voir. Oui. On va Ça voir. va aller jusqu'à là. Alors la Gemara a dit, il y a fait mode. Alors la Gemara a dit, c'est quoi? Alors la Gemara, elle veut traduire maintenant le mot. C'est quoi Enodino Dvarim? On est obligé maintenant de trouver une signification à ces mots. C'est quoi Enodino Dvarim?
Chez Imachra Venatna Kayam, si la femme elle a envie d'offrir cadeau, eh bien, ou elle a envie de vendre, le mari n'a rien à Il dire. renonce Il renonce à la décision de vente. Pérotte. Non, mais il renonce jamais au pérote. Alors, comment elle T'as peut vendre compris? Si c'est libre. Alors, comment Non. elle peut vendre Ça veut dire, la femme, elle peut donner cadeau. Elle est riche. Donc il paye les pérottes. Il perd, d'accord. Il perd si elle a donné. Mais elle aussi, elle perd. Elle perd son capital. Mais, c'est-à-dire, Alors, ça si. dépend comment on fait du capital. Elle a vendu, d'accord, mais il y a l'argent Non, qui est elle là. perd. Non, non. Encore une fois, la Mishnah, elle dit que c'est quoi le hidouche? C'est quoi le hidouche? C'est que le mari dit à la femme, je ne me mêle pas de ta manière de vendre. Un homme, il peut empêcher sa femme de vendre. Par exemple, ils ont un appartement dans une belle avenue où il y a toujours de la demande pour la location. La femme, elle a décidé d'aller de vendre cette maison dans la belle avenue. Elle a envie d'investir dans un projet au bout de la ville. Parce qu'elle dit, ça va prendre dans 30 ans. Le mari, il peut lui dire non. Il dit, là, j'ai l'usufruit tout le temps. C'est proche, c'est facile, c'est accessible. Je le mets en location dans l'agence. Tout de suite, ça se prend. Là-bas, alors, il peut l'empêcher. Pourquoi? Parce qu'il lui touche son usufruit. Là, quand il lui a dit, dis-nous Darim Endi, c'est qu'elle a le droit de le faire. Deuxième chose qu'elle a le droit de faire, c'est qu'elle peut donner une partie de son patrimoine cadeau à quelqu'un d'autre et il ne peut pas l'empêcher parce qu'il va perdre son usufruit. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle perdra son capital. Donc, ça, c'est le ridouche de Comment ça, Dino. elle perd son capital? Pardon, Ben, si elle donne. Si elle se sépare, elle si fait elle le cadeau. donne. Elle Ok. donne. La doit, mais. Et lui, c'est Pérotte. C'est-à-dire que le mot Dino de Varim, ça veut dire, c'est-à-dire qu'un homme ne peut jamais, s'il va hériter, c'est impossible d'avoir un droit d'héritage si tout est coupé, s'il y a une rupture totale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Ce quelque chose, il peut manger l'usufruit. S'il y a des enfants, les enfants, ils sont On va voir, on va voir. Mais tant qu'il est vivant, il mange l'usufruit des enfants. Parce que le régime, parce que les biens sont venus avant que les enfants existaient, même si elle donne aux enfants, même si elle donne aux enfants, tant qu'il est vivant, il mange l'usufruit. On va voir. On va voir, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs halakhot là-dedans. Ve'imeta yorsha. Bon, Rabbi Yehuda, ça c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Yehuda, Omer, Leolam, Ochel, Pere, Perot. C'est quoi la différence entre Perot et Pere, Perot? Là, comment elle va expliquer c'est quoi Pere, Perot? Bon, on va voir tout de suite. עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד עולם jusqu'à la fin des générations de Pere Perot. Bon. Maintenant, la Gemara elle dit, et ça c'est le deuxième avis. Ça veut dire c'est le potentiel. oui, on va voir. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Imeta יירשנה מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. L'héritage, c'est minatora ou des rabanan qu'un homme hérite sa femme? Ou c'est... Rabanan. Attends, il y a fait mode, attendez. Oh, là, on a ouvert une grosse... Le droit d'héritage, il est dans la Torah. Tout parachat Behar. Les lois des nachalot. Ouais. Les nachalot, c'est chez les juifs, c'est l'héritage, c'est posséder des terres. Quand une fille elle se marie avec quelqu'un, pourquoi elle n'hérite pas, etc. Si mon cher Rabbi ne savait pas, c'est que non, pour les filles. Non, mais c'est Akadosh il a dit. Donc c'est resté de Horaïta. Mais d'accord, mais Hachem, quand il a mis, c'est de Horaïta. Mais la question, est l'héritage qu'un homme hérite sa femme, où c'est écrit dans la Torah? Où c'est écrit dans la Torah? Montrez-moi l'héritage de la femme Minatora. les cinq filles. Non, mais c'est les filles. C'est pas l'épouse. Goshen. Hein? Goshen. Oh, et quoi? Et alors? Que ça? Attends, il y a fait mode, justement. Justement. Il y a fait mode. Alors, regarde, on a fait Rachi avant Roshi. On fait Rachi avant Roshi ou Rachi avant Roshi? Vous avez piégé là. Alors, il y a fait. Alors, regarde. Alors attends, alors on recommence. Qu'est-ce qu'on a dit dans Parachat? On n'hérite pas de la femme. Non, où c'est écrit dans la Torah qu'on hérite de la femme, justement? On hérite de la femme. Alors, regardez. Alors Rachi nous explique. Regardez. Dans mes souvenirs, c'est Chachamim, non? Hein? C'est pas Minatora. Non, Il va y regardez. avoir une histoire, il faut chercher dans les Regardez Rachi.
dans la ligne, première ligne, dans la dernière ligne des lignes larges, oui, des cas, alors, chez Matner, Al-Mashkatou, tu auras des Kassavar. Rabban Shimon Ben Gamliel, lui, il dit que la Yerusha du mari, elle est de Horaïta. Ou Bevavavatra, Nafkalan Mehaïkera, dans Bavavatra, on a amené le pasouk ou de Bamidbar. Untatem, c'est écrit là-bas, qu'est-ce qui est écrit dans le pasouk? Untatem et Nachalato, Lishero, Akarov, Ela, Mishparto, Ve'arashota. C'est quoi? Alors, il est écrit là-bas, Untatem, dans le pasouk. Untatem et Nachalato, Lishero, Akarov, Ela, Mishparto, Ve'arashota. Le mot Ve'arashota, il est inutile. Pourquoi? Parce qu'il est déjà écrit avant. Untatem, et Nachalato, Lishero, Akarov, Ela. Pourquoi tu as besoin de dire Ve'arashota? Alors, regardez. Nafkalan Maïkera Lishera Karov Elav Mishparto Ve'arashota. Haï Ve'arashota. Yeteraou. L'idrasha. Il est venu nous faire une dracha. Shaish Yoresh Echeero Ve'Sheero. Zo Ishto. Ve'aval Gav de Sheero Dikra. Même que le Sheer, dans le pasouk là-bas, dans le pasouk, ça s'appelle pas Ishto, ça s'appelle un cousin. D'accord? Ve'a Ketiv Ve'untatem et Nachalato Lishero. Ve'leka Lebemar Shetira Shaisha et Ba'ala. Et de la même manière, puisque tu dis chez héros, ça peut aller de l'autre sens et vice-versa. Pourquoi la femme n'hérite pas de son mari? Des amis partout qui mais au Gabé Kra était plus que dans le Passouk, quand on a une utilité, un texte qui est inutile, Kra était radevé à rajouter d'arachine anachion, tatemet nachalato, la karov et là, mais mishparto chez héros, mais mishparto chez héros. C'est qui mishparto chez héros? C'est sa femme. Elle est de sa famille et en même temps elle est chez elle. Bon, ils ont appris là-bas. Gabi a donné la réponse. Bah, j'ai pas compris. Pharaon a donné Eretz Goshen à Sarah. Non, mais c'est Goïm, ça. Tu ne peux pas amener une preuve des Goïm. C'est avant Matan Torah. C'est Matana, ça, c'est pas une Yerusha. J'ai pas bien. Oui, mais Miyarash. Il y a un passage Eretz Goshen. chez héros. Abraham avec nous. Mais la Gemara a dit, mais le chez héros, c'est vice-versa. Et la femme n'hérite pas son mari, mais le mari hérite sa femme. Peu importe. Pourquoi? Ah oui, c'est quoi? C'est le mari. Je parle du Din Torah. Ouais. La femme et le mari. Alors il dit parce que c'est écrit chez héros Mimish Parto. Lui, par rapport à elle, elle s'appelle chez héros Mimish Parto. Elle, par rapport à lui, elle ne s'appelle pas chez Hera Mimish Parto. Pour ça, ça veut dire on a pris les deux éléments. Ça, c'est l'opinion de Rabban Shimon Ben Gamliel. Donc Rabban Shimon Ben Gamliel, déjà, il donne déjà une svara. Déjà, il faut comprendre. Si je fais une condition contre ce qui est écrit dans la Torah, contre. Oui, ça, on a déjà vu. Est-ce que mon tnaï, il est kayam ou il est batel? Et quand je fais le derrière, je fais plus tes filines. Non, je parle de mammon. Mais mammon, dans de l'argent, dans de l'argent. Ah, par exemple. Oui, Par exemple, on a dit que oui. par exemple, On a dit que oui, qu'on pouvait. oui, on peut. Par exemple, la Torah, elle dit, tu payeras, la Torah, elle dit, tu payeras ton salarié Non, pas ça. tous les soirs. Dans la Torah, tous les soirs, il faut payer. Ça Ça veut dire quand il a fait un, le Taline Transarrière, il est venu faire un travail. C'est pas quelqu'un, c'est pas un poël qui travaille chez toi. Il est venu faire une mission, il fait de la peinture. L'autre Taline je suis venu, je lui ai dit, écoute, moi, ça peut m'arriver que j'oublie, à condition que je te le donne quand je veux. Ah. Et il a besoin de travailler. Il dit, OK. Il vient, après une semaine, il dit, j'ai besoin de l'argent. Je dis quand je veux. Est-ce qu'il peut attaquer le gars au Beddin? D'après Rabban Shimon Ben Gamliel, il y a il n'y a pas de taille. Ça n'existe pas. Même si c'est marqué qu'on doit payer plus. Non, mais ça veut dire, tu ne peux pas. Si la Torah, elle a fait ce bien pour lui, on doit payer tous les jours. Mais lui, il a convenu avec son employé. Il lui dit, écoute, un fois par semaine. j'ai pas tous les jours, viens pas me voir tous les jours. Alors, il dit que l'accord, il n'est pas valable. Il dit, tu ne peux pas. C'est les droits des employés. Ça veut dire quand la Torah, elle a donné un droit d'argent à quelqu'un, c'est que la Torah, elle a pensé justement sur tes combines et qu'elle a dit qu'elle n'est pas d'accord avec. Donc, tu ne peux rien faire. Maintenant, al-mash katou Torah, snao batel. Un homme, il vient, il dit à ses enfants qu'il a envie de donner un héritage à sa fille. Les enfants, pour le caveau, lui ont dit oui, papa, oui. Alors, il y a eu deux témoins. Il y a eu deux témoins qu'il a dit qu'il a envie, après son décès, que la fille elle hérite. Le lendemain, après l'enterrement, les Shiva passent. Ils vont au Bedin, elle dit papa, il a dit. Et ils disent papa, il ne peut pas dire contre toi. S'il aurait voulu, il aurait dû te le donner de son vivant avant de mourir.
S'il avait dit- testament, chef Halo. Il n'est pas valable. Minatora. Je ne peux pas dire. Mais alors, qu'est-ce qu'on. Alors, Des vivants. c'est quoi le. Tu donnes du vivant. Tu peux faire. Passer outre. Non, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Si tu n'as pas envie que ça contredit la Torah, Ah oui. tu donnes du vivant. Maintenant, tu as le droit de donner tout. Témoin qu'entendu. Témoin qu'entendu. Ça ne veut rien dire. Avec des mains, Parce que l'héritage, le droit de l'héritage, il est après la mort. Il ne peut pas. C'est l'idée, encore une fois, que tout ce qui est de l'argent, quand la Torah, elle t'a donné une règle, tu montes et tu descends. Du moment où tu as contredit la Torah, ça casse. Pour Rabban Shimon ben Gamliel, parce que c'est une histoire d'argent. Tnao Batel, oui. Tnao Batel. Tnao Batel. Parce qu'on a vu que des fois, comme il a dit, que la halakha ou la Torah orale, enfin les chachamim, ils sont Kol avec moi. hamatne tnai alma shekatuv C'est pas une batorah, histoire d'argent, tnao alors, ça dépend quoi. batel. Des Rabbanan, Parce qu'il faut une ligne. oui, j'ai le droit de faire. La preuve, le mari, il est engagé de nourrir sa femme. D'accord? Et c'est Maasé Yadéa contre Zacharamim, ils ont donné cadeau au mari pour la Hadafa, on a vu. L'argent de poche qu'il lui donne, il paye le coiffeur, il paye tout. Si elle a trouvé quelque chose dans la rue, c'est à lui. Elle vient demain au Bédine, elle dit ne me nourris pas, et moi je te dois rien du tout. Elle peut. Pourquoi? Chachamim, ils ont fait pour le bien. Elle dit je ne suis pas intéressé. La Torah, ça impose comme un dîme, comme une religion. Chachamim, c'est un arrangement. Tu veux pas mon arrangement, débrouille-toi autrement. J'ai le droit. J'ai le droit de refuser l'arrangement des Chachamim de la même manière que quand quelqu'un. On peut arranger De la l'arrangement. même manière que quand quelqu'un il va au tribunal. À l'infini. Le juge, il n'a pas envie de se prendre la tête. Il Tandis dit que la Torah, on peut est-ce pas. que vous êtes prêt que je fasse un arrangement avec vous? Comme ça, on n'arrive pas au dîme. Chacun de vous va perdre quelque chose. Ils peuvent accepter, mais ils peuvent refuser. Ils disent non, juge-moi. J'ai pas envie. C'est là qu'intervient une question. Ouais, c'est là qu'il intervient. Mezzonota, qui souffle la veronata, c'est Minatora. Minatora. Comment elle peut elle-même dire je ne veux pas que tu me nourrisses? Oh, il a fait Méod parce que pourquoi? Il a fait Méod. C'est pas sur ça. C'est sur le fait que Chachamim, lui, il est obligé de lui donner un bout de pain. Du fait que c'est sa femme. C'est une garantie. Ça, oui. Mais tout le surplus, il n'est pas obligé. Donc, elle dit tout ce surplus, je ne veux pas que tu me le donnes. Et moi, contre ça, je ne te donne pas mon salaire. Elle peut. Ce que je trouve, c'est pour moi. Ce que je trouve, c'est pour moi. Mon salaire, il est pour moi. Elle peut faire. C'est un trade. Oui. Ça casse les couples. Ça casse, ça pas. Non, c'est une des choses, oui. C'est quand on fait ça au Khatuna ou... Non, pas au Khatuna. Elle peut faire ça quand elle veut. Si ça l'arrange. Elle a un nouveau job. Elle touche 100 000 shekels par mois. Elle touche plus que lui. Pourquoi elle va lui donner? Allez, laisse-moi mon argent. Arrange-toi. Prépare-toi le petit déjeuner. Quand le mari, c'est un bel outil, parce que quand le mari, il est radin, par exemple, quand le mari, il est radin, sa femme, elle lui dit, viens, on sort en vacances, il lui dit, non, pas cette année. Elle lui dit, viens, on achète, non, pas maintenant. J'ai envie de dépenser pour l'argent, pour le mariage des enfants, bien. Et lui commence à lui faire les petits comptes. Eh ben, elle utilise son argent. Le petit compte, c'est une catastrophe. Elle lui utilise son argent. Il ne faut pas rentrer dans le petit compte. Ah, ici, c'est le civil. Non. Mais dans les milieux religieux, c'est le Dans un dicton. petit compte, tu dis, mais tout le monde. Dans le milieu religieux. Alors maintenant, regardez, la Gemara va expliquer. C'est intéressant. Ça veut dire, on veut comprendre déjà, il y a la philosophie des conditions. Alors maintenant, la Gemara a dit, Tane, Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, il est venu et lui, il a lu cette Mishnah d'une autre manière. Il a pas, lui, ça lui a pas convenu le texte de la Mishnah à côté Vleishto. Il a écrit sur contrat. Il dit, à Omer Vleishto. C'était qu'un dibour. La Gemara a dit, et quand il a écrit, quelle est la différence? Il a dit, est-ce qu'un homme il peut renoncer ses paroles dans les mots ou il doit l'écrire? Très intéressant. Un homme qui décide d'offrir un cadeau, il doit l'écrire ou il suffit de le dire verbalement? La Gemara déjà, elle parle. Quelle est la différence entre le verbal et l'écrit? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que quand j'écris, c'est plus fort que verbal? Si les deux confirment une volonté, du moment où je ne suis pas revenu sur ma parole, est-ce qu'il y a une différence entre le verbal, verbal avec deux témoins, ou écrit avec deux témoins signés, c'est pareil? Ou l'écrit, il est plus fort que le verbal? Pourquoi Rabbi Hiya, il est venu dire à Omer Leish? Il a dit non, c'est pas écrit à côté de chez moi. Alors la Gemara a dit Vérikatav lama yave. Ve'atania.
האומר לחברו, דין ודברים אין לי על שדה זו, ואין לי עסק בה, וידי מסולקת ממנה, לא אמר כלום. À l'époque, il y avait des voisins, ils ont un problème de voisinage. Ils n'ont jamais su bien partager le terrain qui était entre eux. D'accord? Un jour, ils ont fait une belle serouda, et il est venu, le voisin, chez l'autre, il a dit, jusqu'à quand on va se disputer? Tu n'es pas d'accord que c'est à moi là, le terrain? Et l'autre, il a bu 2 verres, il s'est levé, il a embrassé devant tout le monde. Il a dit, Dinu dvarim, indirim chabekar kazu. Viyadaim sous la côte mimena. Et il a dit à tout le monde, il fait tout ça. Il a bu. Hein? Il a bu. Ah, mais c'était bien, mais il était correct. Tout le monde a écouté, tout le monde a écouté, tout le monde a écouté. Le lendemain, il lui envoie une attaque au tribunal. Et il a dit, mais tu as dit devant tout le monde. Il a dit, j'ai dit, alors si j'ai dit. Et alors si j'ai dit. En Israël, les politiciens, il y a une très belle phrase que Yitzhak Shamir, il a dit au Rav Yosef. Il voulait que Rav Yosef rentre dans le gouvernement de chasse, de parti chasse. Il lui a dit, je vous donne les écoles, je vous donne ceci, je vous donne ça. Il lui a dit, il a dit, Ani Mavtiach. Il a fini, Rav Yosef est venu, il a dit rien du tout. Il a dit, Aval Eftarti, il a dit, Eftarti, Aval Eftarti les Kayem. J'ai promis, mais je n'ai pas promis d'accomplir. Je peux promettre tout ce que je veux. C'est une phrase. Dans la politique, on dit dans la politique, tout ce que tu as signé sur de la glace. Ça fond, ça vaut rien. Alors, c'est quoi qui tient? Non, il n'y a rien qui tient. Ouais, Prends un chèque d'engagement. C'est pour ça que la diplomatie, c'est une des plus grandes hypocrisies qui existent. Ah ben, ça c'est sûr. Et c'est la France, justement, les rôles de la diplomatie. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, parce que la Gemara, elle explique la notion. Viyadaim sous la côte imimena, c'est débarrasse-moi. Halvaï, moi aussi je vais me débarrasser. Mais me débarrasser du problème, pas de. C'est à moi. Ça veut dire quand quelqu'un il a un conflit. La femme, elle dit à son mari, il dit, ça y est, j'ai pas envie de cette terre. J'ai pas envie des problèmes de la terre, mais j'ai pas envie de renoncer à mes droits si j'ai. C'est ça l'idée. Quand quelqu'un il dit à l'autre, je n'ai rien envie avec toi, qu'est-ce que ça veut dire, je n'ai rien envie? J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec toi, mais si un jour on me dit que ça sera plus facile, pourquoi veux-tu? Il y a une idée de base, un homme ne renonce pas à ses droits. En Israël, on dit une autre très belle phrase. On dit, Samchout, comment on dit Samchout? Autorité. Une autorité, tu prends, tu donnes jamais. T'as compris? Ça veut dire, tu délègues jamais une autorité. Samchout, l'okrim, l'onotnim. Quand il y a quelqu'un qui t'a donné quelque chose, si tu sais qu'il est à toi, pourquoi tu le donnes? Pourquoi tu donnes? Tu es idiot. Alors, c'est ça la différence entre l'homme et la femme. Non. L'archou. C'est-à-dire que même la femme, elle embête son mari. Elle lui dit tous les jours. Ah, l'appartement qu'on a acheté, pourquoi tu ne vas pas mis à mon nom? Elle est en train de lui casser la tête. Il lui dit, tu sais quoi, moi, j'ai rien, cet appartement. Il est tellement embêté de ce qu'elle est en train de lui creuser dans la tête tous les jours. Mais quelque part, Chachamim, ils ont estimé que n'importe quelle situation, tu dis ça à quelqu'un. Est-ce que tu renonces ton argent? Non, tu ne renonces pas. Tu as tellement d'histoires que tu n'as pas envie d'histoire. Ça veut dire que tu te dis, ça me rend 2000 shekels par mois pour avoir des crises cardiaques, j'ai pas envie. Mais si Chachamim, ils viennent, ils te disent, je viens, moi, je t'enlève de problème. Pourquoi tu vas le donner? Tu ne donnes pas. Ils ont compris que c'est plus fort que ça. Donc, ils disent, c'est caduque tous les mots. Vous avez compris? Dans le profond, c'est le problème que tu ne veux pas. Mais tu lâches jamais ta main de ce qui t'appartient. Pourquoi tu vas lâcher ta main? Pourquoi tu vas lâcher? Si on te l'a donné, pourquoi tu vas le lâcher? C'est très important. Il a raison de dire. Mon rave, on avait un rave. Et un jour, on était comme ça. Il a dit, vous savez pourquoi vous, les Marocains, vous ne savez pas faire de l'argent? On était très vexés, tu vois. Il était ashkénaze. Et il a dit, vous savez pourquoi vous, les Marocains, vous ne faites pas de l'argent? On lui a dit, mais pourquoi je me prends pour des... Il a pris un de nous. Il y avait une cravate, comme ça en dessous. Il a dit, attrape le bout de la cravate, s'il te plaît. Il attrape. Il a fait comme ça. L'autre, il a lâché. Il a dit, tu vois, c'est pour ça que c'est pas d'argent. Si je t'ai dit d'attraper, tu attrapes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait comme ça. Je t'ai dit de lâcher. Je t'ai pas dit de lâcher. Pourquoi tu lâches? Elle a dit ça. Toi, tu ne pourras jamais faire de l'argent. Comme ça, il a dit.
Mais c'est haram. Ça veut dire dans l'idée, tu connais tes droits. Tu es dans tes droits. Qu'est-ce que tu as. Et ça veut dire que c'est quoi? C'est que tu n'affrontes pas un problème. Tu as un problème, tu lâches. Tu reviens en arrière. Il y a toujours des problèmes. Dès que tu es associé avec quelqu'un, tu t'es rentré en problème. Le jour où tu as signé association avec quelqu'un, tu as des problèmes. Maintenant, ta question, c'est comment tu gères tes problèmes. Ça n'a rien à voir avec Marocain, ça a à voir avec la personnalité. Mais d'accord, mais quand tu grandis, mais quand tu grandis, Merci, mon mais quand tu grandis, moi aussi je suis marocain, d'accord, donc je n'ai pas été avec ça. Non, c'est une personnalité. Pas Marocain. Alors la cravate, il ne faut pas trop serrer le nœud. Il faut avoir un Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Je n'ai rien. Un Marocain, tu prends la Parce cravate que- sur le côté, tu fais. Non, c'est parce que Il a raison. ça dépend lesquels, ça dépend qui. Attendez, vous savez pourquoi les Marocains Parce ils qu'ils mettent ont un grandi travail sur pour soi. que le sang ne monte pas à la tête. Mais tu as compris, c'est pour. Mais c'est pour. C'est pour. Ça, c'est l'idée. L'idée, c'est quoi? Oui. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée. L'idée, c'est quoi? Je n'ai rien contre les Marocains, mais je t'explique l'idée. On est la moitié ici, on est Marocain. Mais d'accord. Mais moi aussi, c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? L'idée, elle est simple. La Torah étude. L'idée, elle est très simple, l'idée. Quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'un homme, il est prêt d'abandonner de l'argent pour un conflit. Et ça dépend de quel homme. C'est tout. Alors, la Gemara, elle te dit, l'homme, il n'est pas prêt d'abandonner l'argent. Il est prêt de ne pas affronter. Mais il n'est jamais prêt d'abandonner ce qu'on lui a donné. C'est un droit à lui. C'est le principe de l'érosion. Vous prenez deux pierres, vous les frottez. Laquelle s'effrite et laquelle reste dure. Ça vient de la géologie, mais c'est comme Bon, ça. les deux. C'est une friction avec Les deux. quelqu'un. Qui va se fatiguer le premier? Le silex, ça fait du feu. Amré de Rabbi Yanaï, Chachamim du Beth Midrash de Rabbi Yanaï, ils ont dit que ça dépend, c'est très intéressant. Quand il y a deux personnes et il y a un bien au milieu, est-ce qu'il suffit qu'il y ait un qui renonce ses droits et l'autre récupère, ou il faut qu'il donne? Très intéressant. Exact. On est deux associés. Ça traîne, on ne prend pas de l'argent, ça parle toute la journée. On verra. Il y a un des associés, il a dit à l'autre, tu sais, On verra. j'en ai marre de cette association. Il y a un magasin, il y a de la marchandise. Moi, je pars. Je renonce. Elle dit, ah, tu renonces? Ok, c'est à moi. Non, l'autre, il n'a rien dit. Le lendemain, il revient, il y a son fils qui est déjà là pour l'aider, pour l'épauler. Il dit, je renonce rien du tout. Et il a dit, mais tu as renoncé. Renoncer, je ne t'ai pas donné. On rentre dans une autre halakha très intéressante. Kinyan. Dans les kinyanim. Vous savez, quand tu dis Mais qu'est-ce qu'il dit le Quand tu dis l'objet, il est FKR, je renonce mon droit. Tu as pris quelque chose, tu dis je renonce mon droit. Maintenant, il n'y a personne qui l'a pris. Il n'y a personne qui l'a pris. Ce monsieur, il est mort. Non, ce monsieur, il est mort, il a des héritiers. Est-ce que les héritiers, ils ont hérité l'objet? Ou, ça veut dire quand moi, je sors d'un objet. Est-ce que je peux sortir d'un objet? Quand la Torah elle m'a donné une force, elle m'a dit tu peux acheter. J'ai acheté le verre. Je l'ai acheté. Comment je sors aujourd'hui d'un objet que j'ai acheté? On peut sortir d'un objet qu'on a acheté? FKR, c'est quoi? C'est sortir, c'est aujourd'hui, dans ce verre, admettons, il y a moi qui est rempli là-dedans. D'accord? Il y a quelque chose à moi qui remplit le verre, qui remplit son entité, tout, il y a moi dedans. Comment moi je sors de ça? La seule manière de sortir, c'est que lui, il prend. Tu lui donnes. Ça veut dire que moi, je ne peux pas sortir Tu lui donnes. s'il n'y a pas quelqu'un qui a pris. Et si le gars il meurt, Il a fait Mérod, c'est ça notre Kamina. Le Mahane Ephraim, il dit FKR, il dit le FKR, il y a un exemple. c'est Silouk Be'alout. Il dit tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a pris, C'est intermédiaire. il reste sur le premier. Donc il dit que par exemple, s'il est mort, Alors, les héritiers, ils ont hérité. Question, excusez-moi, une question. D'accord. Exactement. Alors, Ah, avant c'est quoi, Pessah. Hametz, c'est une Xerat Katouf. N'amenez pas une preuve de Hametz. Ah non. Hametz, la Torah, elle a dit Tashbit ou non, là, dans le Hametz, c'est pas propriété. C'est Tashbit ou c'est une Ashbata. C'est une autre chose. C'est un ridou spécial.
le Hametz, c'est un chidouche. Ce n'est pas le din de Mamonot. Mamon, c'est se désigner. Comment on dit? Se désigner. Non, Retirer. C'est désister. Se désister, c'est quoi? L'objet, il reste sans rien. Il n'y a pas un objet qui n'a pas de personne. Résister, c'est pas donner. non, c'est se dissocier, c'est pas désister. Alors, regardez. Autre chose. Quand c'est des Oui. de son Bon. de sa vache et qu'elle. Désister de sa vache, elle est encore à lui. S'il meurt, tant qu'elle n'a pas été prise par quelqu'un d'autre, ça reste à ses héritiers. Si elle fait des dégâts, c'est C'est à C'est lui. pas ça, désister. Exact. Il est Ça, responsable. désister, c'est pas ça. Pourquoi? C'est dissocier. La tset misée, la tset. Dissocier. Ça, c'est séparé de. Ça veut dire que la parole, la parole ne vaut rien, en fait. Hein? La Si elle parole vaut, ne mais vaut rien. Si, elle vaut, mais ça dépend qui comment. reprenne derrière. Justement, Accompagné par en regarde, action. parce que Voilà, Hazaka, tu elle est fais plus comment? forte. La Tu puissance enlèves des mots, la puissance des mots. J'ai insisté quand Là, on le fait une leçon de vocabulaire. un fils Il a héritier. dit la 7. Un fils C'est pas héritier, pareil. un fils héritier, La un sortie. fils héritier, pour une raison quelconque, il ne voulait pas hériter de son père. Parce qu'il y a des Le dettes. père, non, avant de mourir, il sait qu'il y a l'héritage, il dit à ses frères, moi, j'ai eu des histoires avec lui, j'ai rien envie de son héritage. J'ai rien envie. Comme vous avez dit, j'ai rien envie. Qui c'est qui dit ça? Le fils? Le fils, il dit, j'ai rien envie de lui, j'ai rien envie de lui. Il y a des parents qui toute la journée ils disent à leurs enfants, tu sais, l'héritage, je vais t'enlever, je vais te mettre. L'enfant, il a dit à son père, j'en ai marre de ce que tu me dis, j'ai rien envie de toi. J'ai rien envie. Il y a des frères, ils ont pris les témoins, ils ont parlé de ça, ils ont vu les témoins. Moi, je vous dis une histoire que je connais. Hein. C'est une prise d'otage. Et les frères, ils ont dit, tu veux rien, ok. Le père, il est mort. Voilà, il y a un bel héritage. Ouais, Lou. À la fin, il y a l'héritage qui est arrivé. Et ils disent aux frères, ben, nous, on prend le plus gros morceau. Toi, tu as dit que tu voulais te déshériter. Il dit, non, j'ai dit ça de colère. Non, il y a deux témoins. Tu as dit 50 mois. C'est quoi? Est-ce qu'un homme, par une parole, il peut sortir justement? Est-ce qu'un homme, il peut sortir? On perd. Vous on avez a un vu. droit qui est mouknelo. C'est pas évident de sortir. Il faut faire un shtar, une signature, un kinyan. Un kinyan. Il a besoin de dire aux frères, je récupère rien du tout, je vous le donne. Alors faire un kinyan avec chacun. Comment on enlève? Ça veut dire que c'est un droit qui est à toi. Comment tu t'enlèves d'un bien? Même la loi française. Tu as un appartement. Je suis propriétaire d'un appartement. Je suis propriétaire. Je dis ma maison, je la rends FKR. Est-ce que je dois aller signer, je dois donner? Est-ce que quelqu'un d'autre y rentre là-dedans? Comment ça se fait le kinyan? C'est ça l'idée. Là, on rentre dans les philosophies du kinyan. Comment ça marche? Alors, regardez. Mais c'est Il a hérité ou il n'a pas hérité à la fin? Alors, attends, on va voir. Mais un mort. Quelqu'un a une anixélette. Une terre n'est pas volée. Mais est-ce qu'un homme peut faire un FKR? Oui, un homme peut rendre sa maison FKR. Il peut se désister, se désolidariser de sa maison. Pour quelqu'un d'autre. Non, pas pour quelqu'un d'autre, en faveur de personne. Dire que je suis plus propriétaire. J'ai un titre de propriétaire, je suis plus propriétaire. C'est l'État qui récupère. C'est l'État qui récupère. Le tabou, il dit, C'est l'État qui récupère. je suis plus propriétaire, celui qui a envie. L'État. Celui, non, C'est le premier qui Il y a met pas un le possesseur. lui. Alors attends, mais comment ça marche? Comme ça. Comment ça marche? L'État qui récupère. Comment ça marche? On oublie l'État maintenant. Il a dit ça, il Non, a dit ça. Tu sais, il y a des gens, ils ont des vins du Otsar Beddin. Des bouteilles de vin, des religieux. Ils ont des vins du Otsar Beddin. Le gars, il a acheté, il a vu que c'était soldé 18 shekels la bouteille. Il a acheté 500 bouteilles pour que ça lui serve jusqu'à la Shemitah prochaine. Oui, il a rempli sa cave. Arrive veille de Pessah, il a besoin de faire un bureau. Il a besoin de faire sortir sa propriété. Quand tu dis à sa femme qu'il a besoin d'enlever les 500 bouteilles, elle lui dit quoi? Mais attends, il faut toute la journée pour enlever, remettre. Il dit, t'inquiète pas, moi je vais faire mieux que ça. Et il amène 3 personnes et il dit devant eux, je fais FKR. Maintenant, comment il peut faire FKR sur les bouteilles s'ils sont dans sa propriété? Donc il est mafkir la maison avec eux, avec les bouteilles. Non, mais il y a une histoire comme ça qui s'est passée à Bnei-Brak. Il y a une histoire comme ça, un gars avec son voisin sur le palier, c'était RF Pessah. Il a dit, Bio, qu'est-ce qu'il est venu? Il a tapé chez la porte de son voisin. Il a appelé le voisin d'en haut. Il a dit, devant vous, voilà, je n'ai pas la force de faire descendre toutes les bouteilles en bas. Faire sortir il habite au 3e étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Je vais redescendre 500 bouteilles en bas pour dire, voilà, je suis mafkir. Ma maison avec le vin devant vous. Et là, le voisin, il était à côté de lui, comme ça, il n'a rien fait. Il a fait comme ça. Pac! Il lui a tiré la porte de l'entrée, il a tiré comme ça vers le haut, il lui a arraché la porte. C'est un des kinyanim, Nahal Paratz Gadar.
et lui a dit, je te laisse dans la maison 1 mois, tu as le temps pour sortir. Ah, c'est possible ça. Quoi? C'est vraiment une histoire. Le gars, il a dit quoi? Mais il a dit, tu as fait FK, voilà, il y a 2 témoins. Il est parti chez Rav Nissim Karelitz. C'est un religieux de Bnei Brak aussi. Alors, Oui, mais pas le rabbin religieux. Ça, c'est pas très vrai. Non, mais maintenant, il y a des voyous de partout. Hein. Il a dit le Rav Nissim Karelitz. Il a dit Rav Nissim Karelitz. La maison, elle appartient au deuxième, mais il est naval de Shutato. Parce que l'autre, il l'a amené pour lui faire un service, pour ne pas enlever. Naval. D'accord, oui, mais ça. C'est la bataille navale. Super Oui. Ils se sont torpillés les uns les autres. Ah non, alors justement. Je vais avec la marque, je prends 4 mecs là. Ah bon, ok, ça y est, bon. Mais c'est son erreur à lui. Pourquoi il se permet de faire une erreur? Pourquoi il se dit de faire une erreur? Pourquoi il fait ça? Sinon, il ne rend pas vraiment Oh, t'as raison, c'est comme David Amelech avec Ouria. Le Matana al-Menatlar. c'est pour ça qu'il y a un sac quand il y a des discussions dans la de Talmud. Chacun va dire quelque chose avec la parole. Alors, il y a fait moi d'alors il faut trancher. déjà, est-ce qu'un homme peut dire avant le décès de son Sinon, père, ça marche pas. il n'a pas envie d'hériter? Tout le monde a raison et tout le monde a tort en même temps. On dit comme ça par énervement, des fois. Ben oui, il dit c'est Et mais tu sais, moi, avec mon père, on le il a faisait, droit de avec mes parents. Avec mes parents achetaient. Mes parents achetaient toujours. Mais comment ça marche Non, c'est fait FKR, c'est FKR. Mon père, il achetait chez Barry, il achetait les bouteilles de vin au Tsarbeti. Avant le RFP, ça, tout de suite après le Shemitah, il faut faire bureau. Je montais avec lui les cartons. Il appelait les 3 voisins, pas les enfants, il voulait être marmure. Il dit voilà, je dis devant vous, c'est FKR. Quelquefois, je me rappelle, 2 fois j'ai vu ça dans les méthodes, il y a un voisin, il est venu, il a pris une caisse. Mon père, il m'a dit, je l'ai rendu FKR. Sinon, je suis un chakran. Ah oui, pourquoi la maison aussi avec la maison? Pourquoi tu dis pas que les bouteilles, pas la maison? Ma mère, une fois, elle avait fait des le hétrogim. placard. Une fois, ma mère, elle a fait une casserole entière de hétrogim, de confiture de hétrogim. C'était des hétrogim de Shemitah. Ben, il y avait pas assez. Elle a fait une très grosse truc. Et bon, c'est arrivé le semaine du bureau. C'était au frigo. Mon père, il a amené le voisin. Il a dit FKR. Il a pris la louche, il a rempli, il a pris presque la moitié. Mon père, qu'est-ce qu'il va dire? J'espère que tu avales de travers. Il a dit, mais non. Il a dit, mais c'est rare. Il a dit, mais c'est rare. Ah, voilà, je l'ai rendu FKR. C'est mieux que le Dakar. C'est pour ça qu'on prend Bifnei Shlosha Ohavim. On prend des amis. Quand on fait des choses comme ça, on ne fait pas du n'importe quoi. Des copains. Il faut faire devant 3 copains, devant 3 bons copains. Tu veux pas de. T'as envie. C'est toi qui as décidé. Tu as donné les laisses à la personne. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ça a du sens de faire de 3 bons copains? Oui. Oui. Parce qu'on sait qu'ils ne vont pas prendre. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faudrait C'est jamais. symboliquement quelque chose. En fait. Il est là. Non, peut-être. Non. Il a pris la porte. Il a été naval. Celui-là aussi. Non. Je suis d'accord. Non, parce que c'est un plus gros prix. C'est une maison. Et là, c'est une confiture de sa femme. Ça va. De 10 000 shekels, et l'autre, il est naval. Non, il n'est pas naval, il n'est pas naval. C'est quelque chose que tu donnes pour authentifier. Mais bon, quand c'est une maison, tu as compris que c'était que pour de la paresse d'enlever en bas et il ne voulait pas donner la maison. Pour le principe, il faudrait prendre une petite chose pour confirmer le là, fait voilà, que pour confirmer que c'est pas de la rigolade. Une bouteille, une caisse. Moi, je fais quelque chose. Je mets du venin dans un Mamoul. Non, Rien ne peut arriver. je lui dis, dans un des pots, il y a du venin, mais je ne vais pas te dire quel pot. Maintenant, alors, ce que tu fais, alors tout ce que tu fais, c'est. Tout ce que tu fais, c'est. Tout ce que tu fais. Tu fais un tissu pour toi, tu sais quel est le pot. Non, mais pourquoi tu fais ça alors? Mais quelque part, roule les trousses. il y a de la provocation Tu l'obliges à parce que pas celui qui faire fait FKR dans ces conditions et que le voisin d'en Tu bas me fais est peur. aussi. Tu mets même pas de venin. Tu fais ça. Alors, la Gemara a dit, Amré de Rabbi Yanaï. Alors maintenant, la Gemara a dit, Rabbi Yanaï, il a dit, Bekotevla veroda arousa. Avant le mariage, il peut faire oui. Et là-bas, on n'a pas besoin de faire un cadeau. Normalement, un homme, qu'est-ce qu'il doit dire à sa femme? S'il n'a pas pour la rassurer, elle se marie avec lui, elle lui dit, quoi, tu m'as tout pris, les biens de mes parents. Il ne doit pas lui dire Enlidi Nudvarim, il doit lui dire Enlidi Nudvarim, oui. Maintenant, tous mes droits que j'ai là-dedans, je les prends et je te les donne. Ça, oui, j'ai le droit de donner. J'ai le droit de donner un appartement à moi, oui. J'ai le droit de prendre mes droits que j'ai reçus de toi, que tu veux pas, et je te les donne. C'est pas que je me détache, je te les donne. Alors ça, la Gemara a dit, si elle est Aroussa, il n'a pas besoin de donner.
Il suffit qu'il sorte. Parce qu'il n'y a rien qui est à lui, mamash. C'est autre temps. Alors, quand elle est à Roussa, il lui a dit Dinu Dvarim, En Libin Chasaïch, ils ont dit de Rabbi Yanek, ça attrape. Même après le mariage, il n'aura pas son usufruit. Parce qu'il suffisait de sortir dehors, que ça n'a pas eu lieu. Mais après le mariage, non, il a besoin de dire quoi? Je te le donne. C'est ça le chidouche. Regardez, Kederav Runa, Kederav Kana, Damarav Kana, Nachala ba le Adam imakom acher, Adam matne alea, shelo irashena. C'est-à-dire qu'un homme, avant qu'elle lui est arrivée, il peut se détacher. J'ai pas envie de cadeau. Quand elle est à lui, il faut faire un kinyan. Il ne peut pas dire j'ai pas envie. C'est comme si tu dis j'ai pas envie de ma maison. Elle est à toi. Dès que ça veut dire la maison, c'est ta main, c'est la maison. Donc il a besoin de faire un kinyan pour donner à ses frères. Oui. On continue. Ok, des Rava. C'est le chidouche de Rava. Maintenant, c'est quoi le chidouche de Rava? האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעים לו. Tous les takanot de Chachamim qu'ils ont fait, c'est pour faire du bien à l'homme. Dès que l'homme, il ne veut pas, on écoute, c'est bon. Maintenant, Quel takana on parle ici? Ici, c'est l'héritage, c'est l'usufruit. Maintenant, il y a une marloquette dans les poskim. Est-ce que c'est valable même pour ce que la Torah elle m'a donné? Je peux dire, la Torah, elle a voulu arranger entre deux hommes. Elle a fait des lois. La Torah, elle a voulu que Réhouven et Shimon, qui sont voisins, qui s'arrangent entre eux, elle a défini les lois. Si on ne veut pas vivre d'après ces lois, on a envie de dire notre loi à nous. Pourquoi pas? Tu sais, au Maroc, il n'y avait rien de Shulchan Aruch. Il y avait la takana de El Walid 1391. Tous les Megourachim, les Espagnols, ils sont arrivés au Maroc, ça s'appelle la takana. La takana, elle a tout changé. La takana, il y avait 50% de goy dedans. La loi espagnole, par exemple, un exemple très simple. Il y avait énormément, chemichement, des pandémies, des morts. Un père, il a donné à sa fille une belle dot, des diamants. Elle s'est habillée, elle a ramené avec elle des beaux draps, des belles choses. La pauvre dame, elle est morte dans l'année du mariage. Pas d'enfant. Rabbeinu Tam en France, parce qu'il y avait déjà énormément de morts à l'époque par des pandémies. Rabbeinu Tam, il a dit, c'est pas juste dans les yeux des gens. Le père, il a marié sa fille, il a amené au mariage. Il a mis tellement d'argent. Il n'a même pas eu un achat d'avoir un petit-fils. Est-ce que le père, il aurait donné cet argent? Si, il n'y avait même pas un petit-fils qui revient après à la maison, qui a une joie. Rabbeinu Tam, il est venu, il a dit, moi, je fais une takana en France. Alors, les Français, ils n'ont pas accepté. Les Espagnols, ils ont pris. Quelle était la takana? C'est quoi? La takana, Quel héritage? la takana, s'il n'y a pas eu 12 mois entiers, et elle est morte sans laisser des enfants, Ah, c'est ça la condition. sans laisser des enfants, le père, il reprend tout ce qu'il a donné à la fille. Ah oui. Ça, c'est Khalid. Pas tout. 1391, Pâques, signé. Au Maroc, c'était ça. Pourquoi De 12 garçons mois ou de filles? De garçons ou d'enfants? C'est l'homme gêné. C'est-à-dire un père, Espagnol. un homme, pourquoi il donne à sa fille quand elle se marie? Quand il donne, ça sort. La continuité. Il a fait Méhot parce qu'il se dit, elle va amener des petits-enfants. garçon. Il a une simra, un mariage, c'est fait pour amener un petit-fils à la maison. 12 mois. Elle ne va pas amener un petit-fils. Pourquoi il va donner à son gendre? C'est une takana Et alors, contre la Torah, après 12 mois, elle est C'est une morte. takana contre la Torah, oui. Bah, il y aurait Rétishto. Et si elle est morte dans le 13e Bah, mois, voilà. ça y est, c'est que ça- La Torah, elle dit qu'un mari hérite sa Il y a femme un moment, le lendemain du Mais si elle mariage. est morte dans le Une mariage. takana comme ça contre la Torah, c'est bizarre cette histoire. Bah, ils ont fait une takana. Ils ont fait. Elle est au Maroc, Mais il y a de la logique dans cette au Maroc takana. comme ça. 1492, il y a 100 000 Espagnols qui arrivent au Maroc. À Fès, à Meknès, ça se fout. Dans toutes les villes de la côte. Eux, ils font d'après l'Espagne. Donc, maintenant, quand il y a un Marocain qui se marie avec une Espagnole ou le contraire, ils se décident. Laquelle? Alors, normalement, ils ne se décidaient pas. C'est écrit, on a accepté sur nous les takanos de Castilla. C'est Castilla, c'est Edouard. Il est venu, Rabbi Raphaël Verdugo, en 1800. 1820. 1820, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il y a le livre des takanot. Lui, il a fait une takana qui s'appelle Takanat Abechira. C'est que l'homme, il décide son régime matrimonial. Même si tu es marocain, tu peux être Castilla. Si tu es Castilla, alors il dit,
Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent. Ça les arrangeait. Des Espagnols, ça les arrangeait pas le système Castilla. Ils voulaient donner. Takana Monte Carlo. Alors il a dit vous avez le droit de choisir. 1950, le rabbinat marocain, il rééquilibre tout de nouveau. Au Maroc, il n'y avait que la takana. On ne jugeait pas Shulchan Aruch. On ouvrait la takana. Selon telle phrase dans la takana, c'est à lui, c'est à elle. Ils jugeaient comme ça. Ça veut dire ils ont pris le Shulchan Aruch Evenaez et Ritrot Ketubot, ils l'ont remis dans la bibliothèque. Ils n'ouvraient pas ça. Non. Ça veut dire du moment où il y a la takana, après il y a des règles, il y a des halakhot dans la takana. Oui, oui. C'est comme tout tribunal. C'est clair. Mais l'idée principale, c'est la takana. C'est la takana. Après, il y a des takanas de partout. Il y a des takanas. Un homme, il a envie de faire une takana. Un homme, il a le droit de se marier avec 10 femmes. Oui, il a le droit. La Ktouba, elle vient, elle dit non, on fait une takana. Non, tu jures. Non. C'est quoi? Même Rabbeinu Gershom, c'est une takana. C'est pas la Torah. Oui, c'est un takana. C'est-à-dire qu'on peut accepter une takana. Tu as défavorisé l'homme. Tu lui as enlevé le droit de se marier avec 2. Ça dépend. C'est un défavorisation. Non, c'est une défavorisation. Il avait un droit, il a enlevé un droit. Oui. Bon. C'est-à-dire que maintenant la question, elle est, le Mishneh Lemelech, il parle, on va parler de ça, on va aborder ces sujets. Est-ce qu'un homme peut abandonner un droit minatora? Est-ce qu'on peut? La Torah m'a favorisé, j'ai pas envie. Ou je lui dis non, par force, c'est à toi. Ah, comme l'héritage, justement. Oui, l'héritage. Est-ce qu'un homme peut dire j'ai pas envie d'héritage? Bien sûr. J'ai rien envie. Laissez-moi tranquille. J'ai rien envie. On lui dit non, tu es obligé de. C'est à toi. Paye. Il y a quelqu'un, il a reçu une maison de son père. Il y a la mairie, elle vient, il lui dit paye la Ardonna. Il dit j'ai pas envie d'appartement. Débrouillez-vous. Oui. Pas envie. Ça existe. Un terrain vague avec une maison qui fait des dégâts. On lui dit c'est à toi de la casser parce que tu l'as reçu héritage. Il dit non, j'ai rien envie. Est-ce qu'il peut sortir ou il ne peut pas sortir? Tu peux avoir des histoires de l'autre côté. Hein. Il y a des héritages qui ça ne vaut pas le coup. C'est une casse-tête. Ouais. Quelqu'un, il a reçu de son père une île. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Une île? Oui. Avec des requins Ça tombe à l'eau. et des serpents. Il va aller là-bas pour entretenir.